Donc, le chapitre numéro 3, équation différentielle, la séance numéro 5. 5, on a terminé ici, d'accord? Le 2i est néant. Supposons que k est une fonction de x. Alors, on a terminé ici, on a écrit que y égale à k exponentielle sur k, k appartient à R. Donc, le k est une fonction. On a k est une constante. Alors là, on va supposer que k, c'est une fonction. Ce n'est pas une constante. K n'appartient pas à R, c'est-à-dire à k de x. Elle est en fonction de x. Donc, supposons que k est une fonction de x, alors, ce qu'on appelle la variation de la constante. Ce qu'on a appelé la deuxième méthode. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'on a dit? Méthode 1, variation de la constante. Qu'est-ce qu'on a écrit? La méthode 2, c'est quoi? Variation de la constante. La méthode 1 et la méthode 2, c'est la variation de la constante. On suppose que le k, ça varie. Variation de la constante, de la constante k. On va supposer que k, c'est une fonction, ce n'est pas une constante. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est bien. Donc, k est une fonction d'x, alors. Donc, y égale à k exponentielle x au carré. Donc, je dérive le y', ça sera k'. K' n'est pas égal à 0, ce n'est pas une constante le k. Ça sera k' fois exponentielle x au carré, plus la dérivée exponentielle x au carré, c'est 2x exponentielle x au carré fois k. Ça sera la dérivée de ça fois ça, plus la dérivée de ça fois ça. En utilisant l'équation I, on obtient donc, voilà, dans l'équation I, la première équation, voilà l'équation, il parle de ça. Attention, il ne faut pas oublier l'autre équation. C'est y' moins 2xy est égal à quoi? 4x, c'est-à-dire l'équation I. Donc, on va remplacer y' par sa valeur et le y par sa valeur. Donc, ça sera quoi? Ça sera k'. Y' sa valeur, c'est k' exponentielle x au carré plus 2xk exponentielle x au carré. Je l'ai écrit ici. K' exponentielle x au carré plus 2xk exponentielle x au carré moins 2x, moins, k' on a remplacé, moins 2xy, je remplace y par ça, égal à 4x. Donc, y', k' exponentielle x au carré plus 2xk exponentielle, ça c'est le y', moins 2x fois y. Y à quoi est égal? Le y à quoi est égal? K exponentielle x au carré égal à 4x. Donc, 2xk exponentielle x au carré moins 2xk exponentielle x au carré. Ça moins ça égale à 0. C'est k' exponentielle x au carré égale à 4x. K' est égal à 4x sur x exponentielle moins x au carré. K' est égal à 4x exponentielle moins x au carré. Ça est égal à ça, donc l'intégrale de k', c'est k, est égal à l'intégrale de 4x exponentielle moins x au carré. Ciao. Donc c'est bon. Donc k est égal à l'intégrale de... Donc le 4, je peux l'écrire, c'est moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois l'intégrale moins 2x exponentielle x au carré dx. K est égal à quoi? L'intégrale exponentielle moins x au carré exponentielle moins x au carré dx, c'est moins 2 exponentielle au carré plus lambda. Lambda appartient à R. En remplaçant k par sa valeur dans y égale à k exponentielle x au carré, on a. En remplaçant k par sa valeur dans y égale à k exponentielle carré, on a. Et on remplace k, c'est moins 2 exponentielle x au carré plus lambda exponentielle x au carré. Remplaçons k par sa valeur dans y égale à k exponentielle x au carré. Le k, c'est moins 2 exponentielle moins x au carré plus lambda exponentielle x au carré. Donc, le y quoi est égal, je multiplie moins 2 exponentielle x au carré fois exponentielle x au carré sur 2, ça sera moins 2. Ça sera moins 2. Et je multiplie moins 2 par lambda. Et ça sera, je prends lambda par exponentielle, c'est lambda x au carré, lambda appartenant à R. D'accord?
L'exemple numéro 2. Résoudre l'équation différentielle xy' moins y moins x au cube exponentielle x égale à 0. Résolvons l'équation homogène. Résolvons l'équation homogène. Xy' moins y égale à 0. Donc, c'est quoi l'équation homogène? C'est x au cube exponentielle, le deuxième membre ici, on a lu. Donc, ça sera y' c'est dy sur dx égale à y. X dy sur dx est égal à y. Bien sûr, on a le moins y, maintenant c'est égal à y. Là, c'est bon. Donc, maintenant, le premier membre, on va écrire que les y, on a dy sur y. Le deuxième membre, c'est les x. Donc, ça sera dx sur x. dy sur y est égal à dx sur x. Tu peux écrire que l'intégrale de dy sur y égale l'intégrale de x sur x, plus une constante, bien sûr. Alors, l'intégrale de dy sur u est égal à l'intégrale de dx sur x plus une constante. L'intégrale de dy sur y, c'est y bien sûr, c'est log de y. L'intégrale de x sur x, c'est log de x plus c appartient à r. Plus c dans l'intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La valeur absolue de y, c'est exponentielle c fois exponentielle de log de x. Hein? Je fais entrer ici exponentielle log de y, ça sera y, exponentielle de log de x plus c. Exponentielle de c fois exponentielle de log dx. Exponentielle de log de x, c'est la valeur absolue de x. Exponentielle c fois la valeur absolue de x. Ainsi, la valeur absolue de y égale exponentielle la valeur absolue de x. Ainsi, y est égal plus ou moins exponentielle c la valeur absolue de x. La valeur absolue de y est égale à exponentielle la valeur absolue de x. On tire la valeur absolue de y, c'est plus ou moins exponentielle la valeur absolue de x. Et par suite, y est égal à kx. Plus ou moins exponentielle c, c'est quoi? C'est une constante, je la remplace par k. K appartient à r. Maintenant, je termine cette séance ici, bien sûr. Donc, merci.